de l'art urbain. Alors les jeunes gens, est-ce que vous savez ce qu'est l'art urbain? Ou on appelle aussi le street art. Est-ce que ça vous parle? Le projet Murmure est un projet intergénérationnel et ce projet réunit en binôme des seniors, des citoyens souhaitant s'engager dans un projet de société et des élèves de la classe relais du lycée professionnel Turquetil. Ce lieu où on va vivre ensemble va avoir deux objectifs. De dessiner, de peindre, je ne sais pas le mot que tu préfères utiliser, et puis d'écrire. C'est ce que vous allez faire ensemble. Mais vous allez voir que peindre, dessiner ou écrire, ça va amener à faire des tas d'autres choses. Dans le street art ou dans l'art de la rue, c'est une forme d'expression. C'est l'endroit où on peut dire les choses librement devant tout le monde. Étant donné que vous allez travailler l'écriture, c'est de raconter des choses, mais sur des papiers, et après on verra comment on va trouver le moyen d'installer ça dans la ville. Alors ce matin est la première rencontre entre les seniors et les élèves décrocheurs. Les binômes se constituent par tirage au sort. Donc là, chaque binôme est en train de faire connaissance et les portraits seront restitués verbalement dans une quinzaine de minutes. Vous avez commencé un peu à écrire? Ah oui, on a écrit nos noms. Mais toi, t'es né en France ou t'es venu en Côte d'Ivoire? T'es né en France. Tu sais ce qu'il fait dans la vie? Tu lui as posé la question? Tu sais quel âge il a? Ah bon, bah alors donc Daniel a quel âge? 74 ans. Voilà. Ma famille, très très longtemps, était de Barcelone. Nous avons découvert que nous avons beaucoup de goûts communs, comme le sport, la couture, la musique, la danse. Je tiens à souligner qu'elle aime à imaginer dessiner des modèles de vêtements imitables. Elle aime beaucoup se promener dans Paris, regarder les dessins sur les murs. Et elle dit « Je trouve que ça égaye ma ville ». Elle a aussi énormément voyagé. Je tiens à souligner, c'est lorsqu'il m'a dit qu'il souhaiterait à l'avenir être maître chien et qu'il a déjà un chien de race pitbull prénommé Fiasco. Elle aime l'histoire, visite beaucoup Paris, elle aime dans le 17e arrondissement, elle aime cuisiner, elle était mariée mais son mari il est mort, elle a eu son premier enfant à 30 ans et l'autre à 35 ans. Et il fréquente de temps en temps la bibliothèque de son quartier où il puise dans les bandes dessinées celles qui représentent des combats, mais des combats de gens qui vont essayer de sauver les villages et de sauver des personnes. Mon coéquipier s'appelle Daniel, il a 74 ans. Il habite à Paris dans le 11e arrondissement. De toutes les façons, à l'entendre qu'elle est aimée de ses proches, pour me résumer, je dirais que pour elle, la vie est belle et qu'elle est un exemple à suivre. Wow. Lundi matin, on se retrouvera donc dans le quartier de Ménilmontant, au métro Ménilmontant. Premièrement, on découvrira ce qu'il y a sur les murs, même aussi on découvrira la ville, la rue, ses couleurs, ses bruits. L'important, par rapport au fil conducteur que Pierre-Louis nous a donné jeudi, en fin d'atelier, jeudi matin, donc un mot, une image, là, on va voir beaucoup d'images. L'important, c'est de mettre des mots sur les images que nous allons voir. Alors, première peinture murale que l'on va regarder. C'est une fresque d'un artiste, un des plus anciens artistes. Il s'appelle Nemo. Nemo. N-E-M-O. Que la fusée, tu prends que la fusée, tu ressors un peu, tu la mets vers toi. Qu'est-ce que l'on voit là comme élément de la composition? Fusée. Fusée. Alors une fusée, on voit un ballon, on voit des oiseaux, une lune, oui, un cerf-volant et un homme. Il est comment cet homme? Il veut attraper son cerf-volant. Il veut attraper le cerf-volant. Il veut attraper le cerf-volant, oui.
ça, c'est la technique du pochoir sur papier. C'est-à-dire que l'artiste découpe dans du carton des formes et ensuite il bombe. Donc c'est un artiste qui travaille en dentelle. Ces pochoirs, c'est de la dentelle. Et alors Jérôme Ménager, c'est un des rares à utiliser uniquement la peinture. Et la peinture blanche. C'est-à-dire qu'il a son pinceau, son pot de peinture et avec une rapidité incroyable, il dessine ses bonhommes blancs. Il s'est inspiré d'un tableau de Matisse. Là, faut que tu zoomes. Ouais, voilà, super. Superbe. Superbe. SOBR. SOBR, c'est son nom. It's Time to Dance. C'est un cycle qu'il a réalisé dans l'Est parisien. Alors, un autre artiste qui intervient beaucoup dans l'Est parisien, c'est Ender. C'est un artiste qui travaille, il transpose des photographies sur le papier et ensuite il colle. On est dans un urbain en 2200. Voilà, donc complètement... Moi, Mohamed, il m'a dit quelque chose de très joli. Ah bah, Mohamed, alors répète, vas-y, dis. C'est une usine. Une usine. Il m'a dit c'est une usine, mais une fabrique de jeux vidéo. De jeux. Une fabrique de jeux. Voilà. Ouais. Il m'a dit, et là... C'est la dernière peinture que l'on va voir. Donc c'est de Philippe Héra. Et c'est un artiste qui travaille le papier collé. Donc il dessine dans son atelier et ensuite il vient coller sur les murs. Alors on retrouve toujours ces personnages assez mélancoliques. L'homme perdu dans la cité. On dirait des bidonvilles. Bidonville, non, c'est pas un bidonville. Non, non, bidonville cassé. Ah oui. C'est grand, ça se voit. Ça, j'aime bien. Dire que le haïku, c'est un poème très court qui doit surprendre. Hein? De quoi ça parle en général, le haïku? Des trucs comme des trucs doux. Alors, doux, qu'est-ce que tu penses à quoi, des choses douces, par exemple? Comme un nuage. Alors, exactement, ça parle souvent de ce qu'on observe dans la nature. Donc ça peut être le bruit d'un oiseau, le cri d'un oiseau, ça peut être un nuage qui passe. Le voleur m'a tout emporté, sauf la lune qui était à ma fenêtre. Autre haïku. Donc c'est quelqu'un qui parle, emporte-moi loin du quartier, cerf-volant. Donc vous avez toujours le troisième. Comment? C'est comme la photographie de Nemo. Ça ressemble un peu à la photographie de Nemo, bien sûr. Comme l'appareil ne permettait pas, tu ne pouvais pas le prendre, donc tu as fait très bien. Et là, j'ai juste agrandi, j'ai pris juste le centre. Quoi. Tu parlais là, la fois dernière, quand tu disais, quand je te demandais ce que ça représentait, tu m'as dit c'est la liberté. Tu vois? Il faut toujours qu'il y ait une surprise entre le deuxième et le troisième vers. Par exemple, dans le vieil étang, une grenouille saute, ploppe dans l'eau. C'est là qu'est la surprise. Hein? Alors vous allez commencer à écrire, donc 3 vers, je prends là. Ah, elle me fait peur, hein, cette image. Parce que même les murs, ils ont des yeux bizarres. Les murs ont des yeux, tu vois, ça on l'a pas dit tout à l'heure. Mais je trouve ça bien de dire ça sur... Tu as quoi? Je suis surpris, j'ai peur, qu'est-ce que tu... Je suis surpris. Surprise. Tu vois, c'est encore plus fort. Tu vois, c'est le dessin où tu t'exprimes le mieux. Hein? Une carré, oui, c'est ça. Zut, virgule. Il part sans moi. Ou alors, même plus fort, je le lâche, il est parti sans moi. Tu vois comment tu joues avec les mots?
Le soleil tape la vitre, mon œil ébloui, tu fermes les yeux à la rigueur, et puis hop, là, tu penses à quelque chose. À la plage. Je sais, aux vacances, à la plage. Moi, je me vois s'envoler. S'envole. Moi, je s'envole. Oui, parce que s'envole, c'est plus. Si tu veux, c'est. Ça surgit. Quoi. Ça surgit plus. C'est tu vois. plus. Ça va être forcément avec les thèmes ou ça... Dans le haïku, c'est un petit ensemble qui donne comme un petit tableau, tu vois, comme un petit tableau et avec une impression qui... Monde brisé, cassé, partir de ce monde en fusée, je m'envole. Le bois vieillit, il s'endurcit, se rêve comme lui. Il se regarde, elle et lui. À qui fait-elle signe aussi? Ça, c'est très, très beau, ça. Je me permets de le lire un peu plus fort. Cimetière de maison, c'est sombre, le ciel est triste, les morts s'endorment. Très, très beau. Image sur un mur, un monsieur sur le bateau, dessin de Nemo. Je suis inséparable de mon ballon. N'importe où je le suis. Je le lâche, il est parti sans moi. C'est tout à fait l'histoire du ballon rouge. Hein, c'est l'histoire du ballon Est-ce que tu es content de toi? Oui, ça va, en fresque. Si par exemple il y a des rouges à côté, J'ai écrit vibration, danse, rythme, appel. C'est ce que le mot tam-tam m'a évoqué. Alors pour moi, ces élèves ont besoin de liens très forts. Et le lien intergénérationnel est très important. Donc je pense que ce que ça leur apporte à eux, nous, on ne peut pas l'apporter en étant isolés, c'est-à-dire en n'ayant que quelques adultes par classe. Là, c'est un collectif. Et ce qu'il apporte aux élèves est incomparable parce que c'est structurant, il y a un échange et en plus ça libère la parole et ça libère la créativité. Voilà, donc ça c'est, pour moi il y a une dimension ontologique en même temps que pédagogique. C'est une approche pour comprendre et puis peut-être pour les aider à avoir un peu plus confiance en eux-mêmes et peut-être aussi à ne pas avoir de préjugés vis-à-vis des adultes qui portent vraisemblablement des regards d'incompréhension en fin de compte vis-à-vis de tous ces jeunes. Vous pourriez me dire pourquoi vous vous êtes engagé sur cette action? Parce que j'aime bien les jeunes, que j'ai à apprendre d'eux, que je peux peut-être leur apporter. Et puis finalement, je m'aperçois qu'ils m'apportent pas mal. Je suis confrontée à des situations comme celle d'aujourd'hui, pas faciles, parce que je ne sais pas dessiner. Non, je suis ravie d'être là. Je suis vraiment ravie d'être là. Alors, je recommencerai. Ouais. Pourquoi je m'engage pour partager une action collective, avec des publics que je ne connais pas, pour rencontrer des personnes de ma génération, mais en même temps les personnes beaucoup plus jeunes et voir comment on peut échanger, s'apprendre mutuellement des choses. J'avais du temps libre et on m'a proposé cette relation qui me paraît tout à fait intéressante et pour mon éducation et pour l'aide apportée aux enfants. Et toi, tu as une écriture qui part de... Tu vois, quand tu dessines, tu fais pas de la même manière que quand tu écris. Quand tu écris ton prénom, tu l'écris de gauche à droite. Et quand tu dessines, j'ai vu qu'il partait dans l'autre sens. C'est vachement intéressant. Il y a des artistes qui ont fonctionné comme ça, justement. Tu suis la forme, donc là tu vas tout droit, un peu plus haut, voilà.
Oui, je trouve ça bien parce que ça nous fait apprendre des choses, ça nous cultive un peu. Parce qu'à l'école, on dessine pas des choses comme ça. On a fait de la peinture. Ouais, et toi, t'as fait quoi en particulier? Des tâches. T'as fait des tâches? Oui. Bah, on rencontre des parrains. Ils nous aident. Bah, ils sont tout le temps avec nous. Ce qui m'a le plus plu, c'est que les personnes âgées viennent pour nous aider, pour qu'on progresse. Comme ça, on peut savoir des choses avec eux. Parce qu'eux, ils ont vécu beaucoup de choses. Après, ils peuvent nous apprendre. On a fait des peintures, on a fait des haïkus. Bah, je me sens bien, je me sens cultivé. Ça nous aide beaucoup. Ça me plaît parce que je viens de découvrir quelque chose que j'avais jamais fait. Qu'est-ce que tu as appris là? Bah, je dessinais pas avant et maintenant. Ouais, je dessinais pas avant. Et maintenant, je dessine pas tout le temps, mais là, je vais commencer à dessiner parce que ça me plaît. Alors tu veux le mettre où? Et tu sais, on va appeler tout ça. Tu peux même venir par là. Là, il y a Yanis, Marie-Christine et Geneva et Eliane qui passeront ensuite. Le soleil. Un soleil, il faut qu'on le mette là-haut. Vas-y, dites-moi où et puis moi je mets la colle. Là-haut? Il faut qu'on fasse des touches-touches. Comme ça te va? Allez, Boïssé, on se met où? Où est-ce que tu vas le mettre, celui-là? Hein? Là, juste ici? Alors, allons. Voilà. Ah, monsieur! C'est rien. C'est rien, tu sais. Il y a encore quelques grands. T'auras cette colle? J'espère. Oui, vas-y, viens. Voilà. Partout comme ça. On va faire papier à la maison. Hein. Bravo. Il y a de la colle. Ça colle. Les petits, c'est plus facile à faire, oui. Et puis comme ça, on bouche les trous. C'est comme ça. Tiens, tu peux lui donner un petit coup de main pour coller ça. Personne va regarder, par exemple. C'est à côté de Kenza, je ne sais pas. Un petit peu plus haut. Il y aura des autres trucs, mais ça ne fait pas partie de la fête. Voilà, Je t'en donne un autre? Les papilles. Là, il faudrait distribuer les mots aux enfants. Donnez les mots. Des mots. Des mots. C'est bien, il faut mettre les mots comme ça. Moi, je trouve que les mots comme ça rectangulaires.